Et bonjour à tous, ou bonsoir à tous, parce qu'en fait, évidemment, c'est parce qu'il peut soit être le jour ou soit être la nuit. Du coup, voilà, donc petite vidéo enregistrée du coup, le 25 février 2019 à 23h38. Il vient juste d'être 23h38, donc et du coup, je suis persuadé qu'il est à 00 au moment où je dis 23h38. Comme du coup, vous allez le voir du coup dans le titre de la vidéo, du coup, j'ai décidé du coup d'être candidat libre au bac, en sachant que je ne me suis pas encore inscrit, et pour l'instant que tout cela relève vraiment de la théorie, sauf que j'ai un bac pro, donc un bac pro des métiers de la comptabilité, obtenu en juin 2011, et sauf que maintenant j'ai envie de faire une filière générale. Et sauf que ça peut paraître totalement dingue. Enfin, c'est parce qu'en fait que j'ai 27 ans, donc ça fait très longtemps que, en théorie, que je devrais travailler dans le bac pro que j'ai obtenu en 2011. Et en théorie dans un autre espace-temps que je serais censé travailler en comptabilité. Enfin, c'est parce qu'en fait que j'aimais beaucoup la comptabilité, donc en théorie que en théorie que je qu'en théorie que je que en théorie que je suis pas censé être un candidat libre. Voilà. Du coup, je me suis renseigné sur les différentes filières. Euh, c'est parce qu'il y a après, enfin, c'est pas que je veux pas dire de bêtises, et parce qu'en fait, si ça se trouve que je me suis pas suffisamment bien renseigné, apparemment, il y a la filière scientifique, il y a la filière économique sociale et la filière littéraire. Euh, et, euh, et en sachant qu'au niveau littéraire, je pense avoir de la créativité à revendre. Du coup, je pense qu'en tout cas que si le bac littéraire se résume à une heure de créativité, c'est parce qu'imaginons qu'on passe le bac littéraire, on nous impose un thème de texte, soit sous forme de nouvelle, soit sous forme de poésie, soit sous forme de roman, avec du coup une idée de sujet A, B ou C, et du coup soit une forme imposée ou soit une forme choisie. Donc une forme choisie entre A, B ou C, ou une forme imposée, donc du coup ce serait la forme imposée numéro A. Du coup voilà, donc après, enfin, je pense qu'en fait, et que si l'épreuve du bac littéraire se résume à un thème imposé et la forme de texte imposée, je pense en être capable en l'état actuel des choses, à condition que la forme imposée du texte soit sous forme poétique, sous forme de nouvelle ou soit sous forme de roman. Parce qu'évidemment que forme de roman, ça sous-entendrait que durant l'épreuve, le texte ne doit pas être abouti. Enfin, c'est parce qu'en fait qu'un roman, ça doit faire au minimum 100 pages et la nouvelle doit faire au maximum 99 pages. Donc, en sachant que c'est un maximum pour la nouvelle, donc autrement dit que si c'est sous forme de nouvelle, après qu'en théorie que la nouvelle pourrait très bien également ne pas être aboutie, en précisant à la fin que puisque la nouvelle doit durer au maximum 99 pages, ben, ce texte n'est pas abouti en raison que la durée de l'épreuve était trop courte. C'est pareil si le thème imposé c'est un roman que je pourrais toujours dire à la fin que le texte n'est pas abouti étant donné que la durée de l'épreuve était trop courte selon moi pour pouvoir terminer un texte d'un minimum de 100 pages dans le temps de l'épreuve, euh, parce, parce que je pense que parce que je pense que c'est pas possible d'écrire un roman en une journée. Enfin, je pense que c'est possible, mais je sais pas. Après, enfin, je pense que ça dépend de notre nombre d'heures
de réveils consécutifs. Et même, c'est parce qu'imaginons qu'on se réveille à minuit et qu'on se couche à 23h59, et si on fait vraiment du roman à 100% de minuit à 23h59, je pense que ce serait peut-être possible, peut-être, d'écrire un roman en 23h59. Mais sauf que en sachant que le bac ne se passe jamais en horaire de nuit, et c'est parce qu'en vrai que ça me choquerait pas. Enfin, c'est parce qu'en fait que j'ai appris en fait que le bac était indépendant des cours, et c'est justement cet aspect du bac indépendant des cours qui fait qu'on a le droit de passer le bac en candidat libre. C'est parce qu'en fait que si le bac était dépendant des cours, il n'y aurait pas de candidat libre, étant donné que les candidats libres seraient obligés de passer les cours. Et c'est pour ça, du coup, que le simple fait de marquer candidat libre, ça inclut de facto, donc que par les faits, que le bac peut être passé soit par ceux qui ont d'abord fait les cours associés au bac, ou soit par des personnes qui n'ont pas fait de cours associés à ce bac, ou même pas fait de cours du tout. Enfin, c'est parce qu'en fait que d'après ce que je crois avoir compris, même ceux qui ont décroché scolairement ont le droit de passer le bac. Je pense avoir dit en spontané, enfin c'est parce qu'en fait que j'ai aucun texte. C'est que c'est vrai, c'est que c'est vraiment de la pure improvisation que je suis en train de faire. Je pense avoir dit tout ce que je pensais dire. Si jamais vous avez des questions ou des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. A priori, je pense avoir lu qu'on pouvait s'inscrire au bac en candidat libre que avant décembre. Et puisqu'on est actuellement en février, donc je pense du coup a priori je ne pourrais m'inscrire au bac littéraire en candidat libre pour du coup la session de l'année 2020, en sachant qu'actuellement qu'on est à l'année de 2019. Donc ce qui fait que j'ai donc grosso modo 1 an et 3 mois pour pouvoir me préparer au bac littéraire. Voilà. Et c'est parce qu'en sachant que si je passe le bac littéraire en candidat libre, ça veut donc dire que ceux qui vont le passer en 2020 en candidat entre guillemets normal auront donc commencé à apprendre le bac littéraire en septembre 2018 si la formation est sur 2 ans, ou en septembre 2017 si la formation est sur 3 ans. Et en 1 an si c'est en septembre 2019. Parce qu'en fait que je sais pas si c'est en 2 ans ou en 3 ans. Parce qu'en fait que je crois que parce qu'en fait que je sais pas en fait que si le bac littéraire c'est seconde, première, terminale, ou si c'est simplement en première et terminale. Et du coup, c'est pour ça du coup que c'est 2 ou 3 ans. J'en suis pratiquement sûr. Mais dans tous les cas, ça voudra donc dire que les personnes qui auront passé le bac en candidat normal, donc ce seront donc et du coup des scolaires, euh, donc et du coup ça voudra dire du coup qu'en l'état actuel des choses, qu'en sachant que je n'ai fait aucune révision particulière en l'état actuel des choses, après, enfin, en sachant que je considère quand même que les livres que je lis font partie d'une certaine forme d'apprentissage. Après, enfin, c'est parce que c'est pas de la révision, mais après, voilà, après, enfin, sauf qu'en fait, que la grande difficulté, c'est qu'en fait, les livres des grands auteurs, ben, je connais pas trop en fait. Enfin, c'est parce qu'en fait que ma cam, c'est que c'est vraiment en fait les livres de science-fiction, les livres de science-fiction, les livres fantastiques, voilà et donc qu'en fait que tous les livres qui ont pour trait un monde qui n'est pas réel, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait que ma plus grande difficulté dans ce bac littéraire, je pense,
Ça va, du coup, je pense qu'en fait, que ça va être, ben voilà, en fait, qu'en fait, que ça va être vraiment de me forcer. Et je dis bien forcer parce qu'en fait, en fait, que ça va vraiment être une douce, en fait, que ça va vraiment être de la souffrance de lire. C'est que c'est triste à dire, mais ça va être de la souffrance de lire les grands auteurs français. Parce qu'en fait, pourquoi en fait et que je dis souffrance? Euh, Parce je sais pas après, enfin, je sais pas, c'est parce qu'en fait que quand je lis un livre, j'ai besoin de voyager dans un monde qui n'est pas réel. Vraiment pour pouvoir m'extraire au maximum de ce monde réel. Et, et pourtant que j'ai peur pourtant que le bac littéraire ne concerne pas du tout des livres qui sortent du monde réel. Je pense que le bac littéraire va concerner uniquement des livres de grands auteurs français. Donc c'est triste à dire, mais je pense que pour avoir le bac, je vais être obligé justement de devoir lire de manière forcée les livres de grands auteurs français. Et je sais même pas encore quelle approche je vais faire en amont et en aval dans la lecture de ces grands auteurs. J'ai peut-être une première approche, c'est que je pense que je vais me diriger vers la médiathèque de ma ville, demander carrément au bibliothécaire, peut-être pas à un seul, et je pense plutôt à plusieurs. Euh, et je pense que ma question sera, si vous deviez passer le bac littéraire en candidat libre, quel livre euh, si vous aviez une infinité de livres à votre disposition, quel livre, euh, quel serait votre top 5 des livres que vous liriez, peu importe le nombre de pages de ces livres? Voilà, je pense avoir tout dit dans cette vidéo. C'était totalement de manière improvisée, que j'ai déjà dit dans cette vidéo que c'était de manière improvisée. C'est simplement pour vous prouver qu'il n'y a aucun montage dans ce que je dis. Le simple fait que mes paroles soient complètement fluides et qu'elles aient un sens, enfin en tout cas que les mots aient un sens entre eux mis en liaison, ça veut donc dire que je n'ai fait aucun montage. Il n'y a aucun élément extérieur à cette vidéo qui a bougé. La porte est toujours au même niveau. Les couleurs de fond sont toujours les mêmes, étant donné que mon mur est jaune derrière et les murs sont blancs à côté. Voilà, donc du coup, ben, bienvenue du coup dans cette première vidéo du coup de la chaîne Temps Réel. Et, et c'est bien pour la raison que la chaîne s'appelle Temps Réel que j'ai précisé au tout début de la vidéo qu'il était 23h38 et je vais même préciser maintenant qu'il est 23h51. Autrement dit que cette vidéo a donc du coup duré 13 minutes. Donc autant dire que puisque c'est la première vidéo, j'ai évidemment aucun abonné à ma chaîne. Mais sauf que je vous demande pas du tout d'être abonné en fait. Enfin, c'est simplement que si vous pouviez mettre un commentaire, ce serait déjà génial quoi. Voilà. Au revoir.